Et effectivement, question, Victoria, je t'ai demandé pour venir dans ce stream avant de préparer un peu à l'avance des références qui te viennent sur chacun des types d'art. Donc on va ensemble dérouler en mode un peu tac au tac, enfin plus ou moins tac au tac puisqu'on va voir les images ensemble. Mais voilà, pour chaque art, le premier c'est justement l'architecture. Je crois que ce que tu nous as envoyé, c'est pas la cathédrale de Strasbourg, ça aurait pu. C'est vrai. C'est autre chose. Non, et du on coup, part sur quelque chose de super différent. Wow, parce que moi, du coup, j'ai fait exprès de pas regarder trop de quoi il s'agissait pour être le plus spontané. Voilà, et c'est très beau, effectivement. Enfin, en tout cas, il y a une originalité folle et on reconnaît une ville derrière. On est dans le sud, là, on est vers Marseille. Oui, tout à fait. Nice, Marseille. Menton, je suis out of the box. Voilà, j'y ai jamais été. Oui, mais effectivement, j'y étais il y a très longtemps, c'est pour ça que ma mémoire est un peu floue, mais je me souviens très bien, par contre, de l'intérieur du musée qui est absolument incroyable. Ça fait vraiment un effet très très particulier. Et puis, faut le dire, du coup, ce que c'est. Ouais, exactement. Alors, du coup, effectivement, on voit ces images-là. Et donc, je t'ai demandé d'imaginer donc, le premier art, c'est l'architecture, une œuvre architecturale qui t'a marqué. Et du coup, c'est le musée de Jean Cocteau, de l'architecte Rudy Ricciotti. Magnifique. Et donc, effectivement, on est sur quelque chose de très contemporain. C'est ça. Qui vient ponctuer visiblement, là on a vu sur les précédentes photos, la ville aussi qui est dont le style est un peu plus bord de la mer. Voilà, bord de la mer. Ouais, super intéressant. Et ça t'a marqué depuis c'est cette référence qui a popé comme déjà, ça. j'adore l'univers de Jean Cocteau. Et voilà, c'est le côté lyrique, le côté onirique que j'ai retrouvé dans un musée très moderne. Donc il y avait une espèce de différence, d'impact. Et souvent moi j'aime beaucoup le design des musées. Parce que très souvent il y a quelque chose où c'est un peu l'écrin qui vient raconter l'histoire. En fait, quand on réfléchit dans un musée, le cœur de l'endroit où on diffuse là, c'est qu'un écran. Dans un écran, c'est les poupées russes. En fait, du bâtiment lui-même, très souvent, je pense à la Tate moderne, si on pense à des choses très modernes, mais au Louvre, évidemment en France, sous le feu de l'actualité récemment aussi. Il y a peut-être eu un dessin de presse d'ailleurs, peut-être récemment là-dessus. Je ferme la parenthèse. Mais oui, à quel point en fait on arrive, et même quand on raconte une histoire, quand on a les... comment on appelle ça, des commissaires d'exposition qui viennent raconter l'histoire entre différentes œuvres et modérer aussi des choses, parce que du coup une œuvre elle veut dire quelque chose évidemment toute seule. Quand on la met en face d'une autre, il y a autre chose qui se passe, et alors quand on les met dans un bâtiment ou un autre bâtiment, il y a aussi autre chose qui se passe. Toute la scénographie les éléments résonnent entre eux en fait finalement. Tout à fait. Non, mais ça fait vraiment un super effet d'être à l'intérieur. Et donc voilà, on retrouve tout l'art de Jean Cocteau et puis l'art de Rudy Ricciotti, qui est un architecte vraiment, vraiment incroyable, que j'ai eu l'occasion d'écouter lors d'une conférence à l'école d'architecture de Strasbourg, parce qu'à l'époque, j'étais, je crois, au lycée, et on cherchait tous à ce moment-là le stage. Le stage, mais surtout l'orientation. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que je vais faire pendant de ma vie? Il y a eu à un moment donné l'idée de faire de l'architecture? Eh ben, ouais, parce que l'architecture, ça me ramenait au dessin, tout en restant dans un truc un peu le scientifique. Je connais, moi j'ai eu ça aussi dans ma liste. Ah ouais? Ouais, j'ai eu l'architecture, j'aime bien aussi la dimension un peu graphique. Et c'est vrai que la plupart, j'ai beaucoup d'amis architectes. J'ai un petit peu été dans les soirées architectes Trop drôle. Toutes mes années d'études, j'ai squatté toutes les soirées d'école d'archi. Voilà. Donc je me sens un peu archi, même si je le suis pas du tout. Et voilà, c'est un métier que j'aurais aussi beaucoup aimé. Est-ce que tu as squatté les soirées de sculpteurs? Parce que c'est notre deuxième art. Oui, non. Alors ça, par contre, c'est pas du tout mon domaine. Il n'y a pas eu des potes dans les beaux-arts ou quoi? Non. Non, c'est vraiment mon point faible. Je connais très peu la sculpture. Par contre, effectivement. Et du coup, c'est demandé une sculpture pour notre deuxième art. Donc, c'est le deuxième art, c'est la sculpture. Tu as choisi cette œuvre-là qui est... Tout à fait. Angel of the North. Waouh, on sent l'accent a été préparé. C'est sûr, c'est pas le cornet de tout à l'heure, ça. On fait ce qu'on peut. Non mais bravo, non mais si, c'est magnifique. Super accent et très bien dit. Et comment il s'appelle, Landon? Redis-le. Anthony Gormley. Ok. Angel of the North. Anthony Gormley, Angel of the North. J'ai un très mauvais accent, mais j'ai étudié un peu en Écosse. Ok. À Gordonstoun, qui est une école au fin fond de l'Écosse, vraiment au nord. Tout au nord, il fait froid. Il y a un endroit où on dit que c'est pas entre deux champs de moutons. Et okay. en fait, c'est une école où on pouvait
En fait, on avait les métiers, les matières classiques, genre anglais, maths, physique, de 8h à midi. À midi, on mangeait, et après, on choisissait absolument tout ce qu'on voulait faire. C'était soit pompier ou maths renforcées, si on voulait faire que des maths, ou c'est ce que tu as choisi. Drama, théâtre, yoga, enfin vraiment, absolument, on pouvait tout faire. On choisissait nos cours l'après-midi, ou activités, que ce soit du rugby ou n'importe quoi. Enfin, là-bas, ils font beaucoup de rugby. Et du croquet. Et du cricket, pardon. Et non, moi, j'ai passé, en fait, mes 3 mois là-bas dans un atelier d'art. Donc, peut-être que déjà, à l'époque, je savais que je voulais c'est clair, être dans l'art. Et en fait, voilà, le but de l'école, c'était de te pousser là où tu étais bon. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en 3e. J'ai pas mon brevet. C'est assez tôt et tout. Sérieux? Ah oui, parce que du coup, en étant en Angleterre, j'étais là-bas, il n'y avait pas... Tu as un brevet équivalent, la version britannique. J'ai pas mon brevet, c'est terrible. Ah bah oui, j'ai aucune crédibilité, je sais même pas comment je pourrais avoir mon bac. Je comprends. Donc, gros complexe, j'ai pas mon brevet, mais au moins, j'ai un peu appris l'accent écossais. J'adore. Ouais, tu voulais dire autre chose sur le... Et voilà, tout ça pour dire que j'ai découvert Anthony Gormley mais ce que je trouve génial, c'est que tu nous as donné en plus une œuvre, parce que parfois, il y a des sculptures... Tu as été en bas, ça a l'air d'être immense. Quand je vois le personnage là qu'on voit par rapport à la sculpture elle-même... Elle est incroyable, cette sculpture. Elle me fait beaucoup de choses en moi, quand je la regarde. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Ouais. Eh ben, écoute, merci de ce partage, parce que c'est juste, effectivement, merci pour le petit zoom de Thibaut qui gère. Super, on en arrive au 3e art, là, si je m'abuse, après l'architecture, après la sculpture. Tu te souviens, c'est quoi le 3e art, comme ça, de mémoire? Petit test. L'art pictural, non? Eh ben, moi-même, j'ai oublié. Je crois que c'est l'art pictural, oui. Picture. Thibaut qui... Non, je me suis trompée. Si, c'est ça. L'art pictural, le 3e art, c'est effectivement l'art graphique. Eh ben, tu dois connaître ça un peu, non? L'art pictural, ça te parle? C'est le dessin, la peinture? Ouais, bah forcément, j'avais le choix, donc j'ai choisi le dessin, hein, parce que... Oui, tu ne voyais pas mettre la Joconde. Alors, est-ce que tu sais qui a dessiné ces jolis dessins? Mais ça, c'était le jeu tout à l'heure que j'ai demandé de préparer, là. Quoique, plus ou moins. Alors là, tu vas voir que ma culture dessin, elle est out of the box. Mais, ça me rassure, parce que moi, j'ai mis des trucs faciles. En plus, oh purée. Non, rajoute-en pour moi. Non, c'est pas pour ça. C'est pour me... J'avais peur de pas avoir mis des trucs assez difficiles. Si vous avez dans le chat, aidez-moi. Mais tu l'as dit forcément. T'as forcément vu c'est le même artiste. C'est le même artiste. Mais tu as forcément vu dans ton enfance des dessins. Ok, est-ce que c'est un artiste qui fait aussi du dessin animé? Je crois pas, non. En tout cas, ce serait pas son art principal. Je crois que tu m'as envoyé, mais moi j'ai fait exprès de regarder un peu loin, donc sinon j'aurais retenu, mais là j'ai même pas retenu les noms. Donc, c'est un Alsacien. Spoiler. Ah, donc il faut que je trouve un nom qui sonne alsacien. Voilà. Il y a quoi dans les noms alsaciens? Donne-moi 3 noms, je te dis c'est lesquels. Tu vas me sortir des faux noms alsaciens. Ça c'est pour le jeu d'après où il y a des faux noms, vous verrez. Franchement, j'ai aucune idée. Vraiment très connu, genre un... Ah, il est extrêmement connu, il est mondialement connu. Mondialement. Ah là là. International. C'est pas Donald Trump, le gars, il devait pas. Et les Allemands, ils l'aiment beaucoup. Tu le connaissais, toi, Thibaut? Non. Donc c'est là vraiment, vous allez voir que je suis en termes de culture, ça va plus du tout là. Première lettre? T. Comme Thibaut. Voilà. C'est moi en fait. Thierry. Non, tu vas pas trouver. Je suis pas sûr que je vais trouver. Tom Jungerer. Non, bah tu vois, je connaissais. Enfin, voilà. Tom et Jungerer. donc, un Alsacien. Vous connaissiez sur le chat, n'hésitez pas. Mais je suis ravi. Donc effectivement, en fait, je crois que ça promet notre séquence tout à l'heure où tu vas me donner des faux noms. Je spoil la séquence, mais ça va être en gros Victoria qui va me donner des vrais ou des faux noms d'illustrateurs et moi je vais vous dire que ça existe. Visiblement, avec moi, elle a trouvé pignon sur rue. Elle s'est dit oh là là, avec tous les noms que je vais trouver, à mon avis, ça va être tous des. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon. Non, mais en plus, je suis sûr que tu le connais parce que en fait, il a illustré énormément de livres pour enfants. Ok. Donc, mais ça me dit quelque chose. Et alors, le personnage là avec le long grand chapeau, il me dit quelque chose. C'est marrant parce que c'est celui qui me parle le moins. Mais le truc, j'en rajoute. C'est limite pas lui, tu sais. non, si, non, mais c'est clairement son trait. Ouais, okay. C'est juste que je le connais un peu moins bien ce dessin, mais non, mais ça c'est vraiment l'univers Tom Jungerer qu'on adore. Et en fait, on a tous forcément lu des livres illustrés par Tom Jungerer. Ça, j'avoue que ça me dit aussi quelque chose. Les Trois Brigands, ça te parle ou pas?
Tu sais, c'est des Rapidos trois de nom, mais trois ce serait mentir hommes que dans dire une que couverture c'est- noire avec des grands chapeaux comme ça. Ah non. Non, mais ça, c'est. Faut que Je faut- les ok, lis, je vais aller chercher. j'ai lis à mes enfants aujourd'hui. Mais Moi, ils c'est pour ça que je fais sont cette fans. chronique. Moi, mon but, c'est d'apprendre des références et d'avoir à connaître des choses que je suis visiblement censé un peu plus connaître. Non, mais tant mieux, au moins, je sers à quelque chose. Oui, j'adore. Donc, trop bien. Donc, je vais aller checker. Tu m'as dit, c'est Tom Younger. Tommy avec un M, Y. C'est avec En un anglais. I, je crois. Tommy Unger. Bouge pas, je te l'écris. Non, mais. Oh, je suis Thibaut qui- nulle. Non, ouais, peut-être. Je crois que c'est un I. Tommy Unger. À la Ungerer. à l'alsacienne. Ungerer. J'ai pas fait allemand. C'est TOMI, oui. Ok, bon, TOMI. Et en plus, à Strasbourg, il y a un musée Tommy Ungerer. Ah, que je n'ai pas fait la fois où j'étais à Strasbourg. J'ai fait Il faudra revenir à Je Strasbourg. reviens avec grand plaisir. Voir parce que- l'intérieur du coup de la cathédrale Tommy et voir le Ungerer. musée. Eh ben Voilà. parfait. L'intérieur de la cathédrale et le musée. Et vraiment, il a fait des dessins dans le New York Times, je crois, ou dans le New Yorker. Enfin, là Toi, c'est encore. un goal d'ailleurs, t'aimerais bien Je dirais pas non. Ouais, ok. Si la question, Go. Si jamais il y a des- l'opportunité se présentait, ce sera pas demain la veille, mais. Je crois qu'ils vont faire un Times version française prochainement, donc qui sait si ça peut intéresser. Ah bon? Il me semble, j'espère ne pas faire de bourde là-dessus, si confirmez-nous, mais Ça j'ai serait vu chouette, passer ça ça. récemment, l'idée d'avoir un Times, mais Ouais. local en France. On en Je reparlera. crois avoir vu passer l'info, mais comme j'ai pas envie de dire de fake news, donc voilà, à checker, mais il me semble. Mais oui, il racontait à l'époque qu'il a débarqué à New York avec $50 dans la poche et il est devenu l'homme qu'il est devenu, c'est-à-dire Wow. un mythe dans l'univers de l'illustration. Voilà. Donc, Magnifique. Édition C'est trimestrielle, inspirant. a priori, selon les échos, en fin d'année. Selon les Ah échos en fin ouais. d'année, bon, c'est confirmé, merci Thibaut Mais pour ce c'est- fact et check. c'est A via priori, quel... un trimestre, D'accord. Et c'est les échos qui vont lancer le truc? Non, c'est un article. J'ai l'info via les échos. Donc, je pense comprendre pour ce qui est du Times potentiellement, c'est peut-être que le Times version internationale, enfin le Times Ouais. international va ouvrir une branche locale en France, je crois. Je sais pas s'ils Ah vont ouais. faire un partenariat Excellent. avec tel ou tel média déjà installé. Eh Je ben. sais Ah, pas je exactement sais pas. ce qu'il en est. Ça, j'en sais Il faudra qu'on check, mais voilà, comme ça t'as l'info. Si jamais C'est une ils sont super preneurs info. de dessin ou quoi, voilà, en avant-première avec nos viewers, vous avez. Il y a des gens bien plus talentueux qui vont dessiner là-dedans. J'en sais pas, je suis pas sûr. Mais Je pense que en fait, ce serait marrant si jamais il y a parce qu'en plus moi je pense que j'adore moi les couvertures du Times, je trouve qu'elles sont toujours non, c'est folles canon. et franchement ton dessin là il y a cette vibe un peu en plus avec cette dimension internationale ça, voilà, Ah, forcément je la peut-être un verrais peu bien, je l'aime bien. inspiré, mais c'est Ouais, gentil, ça me ouais. fait plaisir. Bon, bah, je te dis c'est sincère. Quatrième c'est génial, elle envoie ma main dans tous les angles, je joue avec le réalisateur là. Je me rends fou. Je le rends fou surtout, il me dit. Ouais, je parle avec les mains et je cache les caméras. On a dit, du coup, quatrième. C'était quoi déjà? C'était la Ah. musique? Le quatrième art, c'est effectivement la musique. Pardon, je spoil. Non, mais c'est très bien. La musique. Et alors, quelle est l'œuvre que tu as choisie? On va la voir s'afficher dans un instant. Au moins, l'album, on va pouvoir peut-être passer quelques extraits ou pas. On va voir. Et là, donc, du coup, tu as choisi. Un sospiro de Franz Liszt. Pas simple à dire aussi. Hein. Non, c'est pas Toi, t'as facile. choisi que les J'ai trucs. bien choisi. C'était prévu. Voilà. Magnifique. Et je sais que tu fais un peu de piano et que ça, visiblement, c'est une œuvre pour piano, si je ne m'abuse. Alors, c'est marrant que tu en parles. Je crois que je t'en ai même pas parlé. C'est que c'est la partition qui traîne sur mon piano Ah ouais. depuis des mois. Et je pense que mon mari en a marre de la voir Donc tu l'as traîner. joué au piano. Et en fait, j'ai toujours pas réussi à la prendre par cœur. Ah. En entier, parce qu'elle est très, 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 très difficile. Mais Moi qui ne sais pas lire les notes, ça a l'air difficile quand je vois les montées et les descentes comme ça. Ça semble un truc RPG. faut avoir 4 mains pour faire ça. J'ai l'impression. On va écouter un petit extrait. Est-ce que ça passe ou pas Je sais pas si vous l'entendez. Si on n'a pas l'extrait, voilà, mais il faudrait aller checker là. On dit que potentiellement ça peut arriver. Et donc là c'est. Ah, sinon là, on a l'extrait. Écoute un petit peu, alors Victoria, tu vas l'entendre. Ah, c'est apaisant. Hein. Un soupir. Ah, j'adore. On va avoir clairement des problèmes de site de droit, de citation de droit, en tout cas peut-être sur le replay. Mais on fera le montage qu'il faut. Ça dépend, il Mais... est mort,
Ah oui, c'est vrai qu'il y a les 70 Eh ans. oui. Euh, Parce que ça fait 75 ans qu'il est mort. en tout cas, c'est intéressant. Tu connaissais son œuvre déjà depuis longtemps que tu voulais rejouer ou Non, je l'ai redécouvert dans un film en fait. Ok. La musique. Ok. Et depuis, elle me hante. En fait, je la mets dès que j'ai besoin C'est de me magnifique. Hein, détendre. parce qu'il y a ce truc-là, on l'a mis direct. Effet couleur verte. Voilà, Comme exactement. quand t'es mais arrivé. c'est vrai. Genre, j'ai senti, il y a ce truc-là. C'est ouais, vrai. hein. Non, ça, Ouais, ça y est, je suis ça- détendu. Et puis après, ça s'emballe dans tous les sens. Mais elle est magnifique. Moi, je suis une grande romantique, donc forcément, ce genre de choses, ça me Ça te me parle. touche. Trop bien. C'est très accessible. 4e art. Pardon, 5e. Déjà. Waouh, on avance vite. 5e art, c'est donc l'art. Petite musique. C'est le théâtre? Le théâtre, effectivement. Ah non, c'est pas celui. Non, c'est le livre. Et c'est le livre. Non, c'est le livre, je crois que c'est la littérature, ça arrive en. Ah si, en 5, tout à fait. C'est la littérature. Le théâtre va arriver dans un instant. Moi-même, il faudrait que je me les remette, ces trucs-là. Donc, Je 4e. te perturbe. Non, t'inquiète. Non, je crois que c'est la musique qui m'a trop détendu. Effectivement, le 5e art, c'est donc la littérature. Et alors, tu as choisi l'œuvre suivante de Zweig. Rappelle-nous son titre. Ivresse de la métamorphose. C'est un livre. Alors, c'est un classique. Ouais. Moi, je ne l'ai pas lu parce que je me suis dit, j'ai plutôt grandi avec la télévision et à la limite, des ouvrages, c'était des BD. On va peut-être en reparler dans un instant sur quelques exemples de BD avec lesquels j'ai grandi dans le jeu qui arrive, juste après. Mais là, pour le coup, Stefan Zweig, à quel âge, toi, tu l'as lu pour la première fois Je et, sais plus. et qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi Au lycée, je pense. Ouais. En fait, c'est l'auteur le préféré de ma maman. Ok. Et nous, en Alsace, on apprend à parler allemand en maternelle, hein, mais évidemment, à mon âge, on ne sait pas parler allemand. Donc ça sert strictement à rien. Bah si, au contraire, et- je suis sûr qu'il y a plein de choses que tu repères même en termes de langue. Mais il faut je pense savoir- que même comment tu le prononces super bien déjà ça aide à prononcer des mots alsaciens et en allemand. Le fait d'avoir grandi dans un écosystème, ça aide. Oui, heureusement Déjà, voilà. qu'au moins on parle correctement. Moi, tu vois, j'ai fait LV2 chinois. Oh, Je suis pas. faut être courageux, hein, punaise. J'adore les prononciations, les accents. Ouais. Donc à la limite, je peux passer sur bonjour, au revoir. Mm. Si je rencontre un Chinois, il pourrait capter et tout de suite enchaîner sur C'est une chouette. discussion très intense. C'est Et déjà moi, par énorme. contre, moi, je bloque. Non, mais c'est juste bonjour, ok. Hein. Enfin, Mm. comment ça va? Et du coup, mais comme j'aime bien les accents, là, je me suis dit, ah, c'est pas mal. Enfin, je crois, sans. Ni man hao. Je dis bonjour à tous nos amis chinois qui pourraient peut-être regarder ce stream. À mes amis d'ailleurs, que je salue. Enfin, tout ça pour dire que ma mère m'a toujours dit, moi j'aimerais apprendre l'allemand, parler aussi bien allemand pour pouvoir lire du Zweig en original. Mais il faut savoir que la traduction est très très bien quand même. Donc ça permet de quand même passer un bon moment. Et ce livre est absolument extraordinaire. Enfin, et puis Zweig est un auteur que j'adore aussi maintenant, mais... En quelques mots, ça parle de quoi? Parce que toi, moi, je l'ai jamais lu. Qu'est-ce que tu me dirais pour tiens, go, vas-y. En fait, c'est une femme qui se retrouve dans une société dont elle n'est pas du tout issue et qui va se métamorphoser dans la mondanité de l'époque. Mais et alors il y a plein d'histoires avec des hommes différents. Ok. Et non mais ça, ce que j'aime Ça me fait beaucoup, penser c'est quand tu que dis comme ça, il y a ce côté un peu à Emma Bovary, moi, mais je sais pas. Parce que Ouais, ça peut-être vient un pas- peu, il y a ouais. ce truc-là de Mais- l'arrivée de la femme dans un contexte comme ça où il y a des espèces de mondanité. Bon, ouais, après, les relations forcément aussi, un on petit baigne peu. là-dedans. Mais Ouais. moi ce que je trouve extraordinaire dans ce livre, c'est la manière dont Stefan Zweig va décrire se mettre à la place des femmes, parce que il Intéressant. décrit. On est à la place de l'héroïne. Et donc, c'est comme si il était une femme, en fait, quand il décrit les choses d'une beauté, d'une sensibilité fracassante. C'est vraiment comme si... on a vraiment l'impression qu'il a vécu tout ce qu'elle a vécu et qui comprend les femmes. Et donc, déjà, à l'époque, je pense que c'était une prouesse qui était très rare. Voilà. Et Donc, d'avoir aussi le talent pour retranscrire la sensation qu'il a. C'est non seulement, du C'est coup, ça. c'est capacité. Il rend compte de la captation de sa sensibilité quelque Il part. arrivait à ressentir ce que ressentaient les femmes et à comprendre
ce qu'elle vivait. Et surtout, à cette époque-là, ça ne devait pas être facile tous les jours. Donc, tu m'as donné envie, ça y est, c'est validé. Je vais aller regarder dans les rayons. Ça se lit tout seul, on s'ennuie pas. Librairie. Ok, je prends. Je fais ma liste, mais en même temps, c'est l'occasion, j'adore cette séquence pour ça. 6e art, qui est donc l'art. Là, on y arrive, la musique, très important. Non, le théâtre, forcément. Ça y est, je les confonds tous. Le théâtre, et t'as choisi À la Merci des Rafales. C'est une pièce, c'est tout jeune, c'est tout frais. Ok. C'est ma meilleure amie qui a fait les cours Florent. Comment elle s'appelle? On va la saluer. Elle s'appelle Camille Madinier. Je lui fais un gros bisou. Salut Camille. Salut ma Cam. Et bravo du coup de lancer. C'est jamais simple de lancer. Ouais, elle a lancé sa propre. C'est magnifique. Sa propre pièce et elle est extraordinaire. Je l'ai vue avec nos copines du lycée. C'était un moment incroyable. La mise en scène. Tu sais si on peut encore la voir? Elle va avoir prochainement ou pas? Qu'est-ce qu'elle m'a dit déjà? Non, elle me l'a dit. Alors, elle va forcément repasser, mais elle a été jouée à Strasbourg et elle va être rejouée. Non, elle va être rejouée prochainement. Faut rester. On reste aux aguets. On regarde Camille Madinier. Sur son compte Instagram. Et du coup, ça parle de. Et alors, ça parle. On est sur quel genre déjà? Parce que la Merci des Rafales. Qu'est-ce que tu penses que ça va parler de quoi alors? J'entends le retour de notre retour. Mais effectivement, quand je vois. Alors, Rafale, évidemment, c'est tout le champ lexical un peu de la guerre, mais en même temps, quand je vois l'affiche, je comprends qu'il y a visiblement la question du couple et de peut-être de quelqu'un qui retient quelqu'un, donc peut-être une espèce de métaphore de la guerre, mais au sein peut-être plus intime du couple ou pas. C'est tout à fait ça. En fait, c'est une jeune femme. Je savais pas où j'allais, hein. C'est une jeune femme qui s'est retrouvée piégée dans une relation toxique et qui essaie de s'en sortir. Et par contre, la mise en scène autour est extraordinaire. Elle arrive à parler, à faire le lien avec la montgolfière, et il y a toute une mise en scène autour de la montgolfière et de comment fonctionne une montgolfière, c'est exactement comment fonctionne un couple. Intéressant. Et c'est hyper intéressant, c'est super bien trouvé, c'est poétique, c'est artistique, c'est merveilleux du début à la fin, c'est très 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 intense. On sort de là, on est comme ça. Trop bien. Et non, c'est trop bien joué. En plus, les acteurs, ils sont extraordinaires. Ils m'ont fait rire, pleurer, tout en même temps. C'était un moment extraordinaire. J'ai trop hâte qu'elle le rejoue et elle va être rejouée, ça c'est sûr. Elle me l'a confirmé. Donc, n'hésitez pas à suivre. Sur les réseaux, moi je vais aller checker. Ses réseaux sur Instagram. Il y a les noms des acteurs aussi. J'imagine de toute façon, si on tape ça sur Google, à la Merci des Rafales, on trouvera de quoi. Ils sont tous des cours Florent en plus, donc ils sont tous super talentueux, donc vraiment très 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 beau. Je tenais à vraiment faire un petit coup de projecteur sur cette magnifique œuvre. Et alors la deuxième œuvre qui fait un petit une œuvre à côté, les 5 avant l'histoire. Les 5 avant l'histoire qui est sortie cet été. Okay. Et qui est une pièce d'un de mes amis aussi qui s'appelle Erwan Barrio, qui est très talentueux, qui a sorti 2 ou 3 livres là ces dernières années. Erwan, on salue Erwan, tout à fait. Et donc je voulais mettre en lumière aussi sa pièce qui est extraordinaire, qui a été jouée au Théâtre du Nord-Ouest et qui a repris, je crois, qui a eu tellement de succès qu'elle a repris. Et ça parle des 5 avant l'histoire, donc on reparle de Zweig en plus. C'est pour ça qu'on en parle. Une mise en abîme en plus, c'est exactement, bien. Des métaphores filées tout au long de ce stream. Ça a été, j'ai voulu faire un clin d'œil à Zweig parce que donc c'est Hitler, Zweig, Freud, Trotsky et Staline qui se retrouvent au même endroit dans une banque parce qu'ils vivaient apparemment dans le même quartier à la même époque. Ah ouais. Ah mais c'est super intéressant. Donc en fait on vit la petite histoire dans la grande. C'est ça. Et donc juste avant qu'ils deviennent ce qu'ils sont et donc on voit Hitler super jeune qui essaye encore de briller dans le milieu artistique et qui est déjà hyper frustré. Et on voit Freud qui essayait de le psychanalyser. Enfin, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et on est sur quel genre? D'ailleurs, sur les deux, est-ce que du coup on est sur quelque chose, je vois, un peu plus dramatique sur le premier? Est-ce que là il y a cette dimension, parce qu'il y a un côté même humoristique, on a comme ça, ou non, pas du tout? C'est sérieux, ça reste sérieux, c'est de la littérature, c'est des très beaux textes écrits par Erwan, qui est un très grand auteur, voilà, qui donc c'est du langage soutenu, c'est assez intellectuel
voilà, on peut dire ça Ok, comme ça. mais on aime. Trop Et bien. la première, elle est, voilà, c'est plein de genres en même temps. Moi, je dirais que c'est forcément sérieux aussi, mais on est aussi dans la légèreté et dans les sentiments, dans le ressenti. Voilà. Ok, bah go aller voir ces deux pièces et moi ça donne envie, tu sais bien vendre les trucs. C'est vrai? Moi je trouve que vraiment je vais essayer de faire en sorte que tu ailles sur un autre stream pour laisser stream. Je fais ce que je peux, Non, mais j'essaie. franchement bravo en tout cas. J'ai pas trop l'habitude, et mais ça bon. donne vraiment envie donc Super. et en fait Tant mieux. c'est aussi génial de voir que tu es entouré d'artistes voilà que ce soit Tu sais que j'ai fait médecine avec Camille à la base. non. Ah c'est génial, Donc, j'adore l'histoire. et on se retrouve à faire ce qu'on aime, donc c'est beau. Ouais, Mais elle est kiné aussi, hein, donc elle arrive à faire plein de choses. Non, elle est extraordinaire. multicasquette, Je suis très attirée par Wow. les amitiés féminines qui sont inspirantes comme ça. Bah écoute Enfin, féminines et masculines. Voilà. magnifique. Tous les gens inspirants. En général, ouais, en tout cas, que vous connaissez depuis longtemps et que ça reste comme Ouais, ça. ouais, je la génial. connais depuis la 6e, donc c'est J'en sûr profite que... pour saluer tous mes amis qui se reconnaîtront, qui me soutiennent aussi, et on essaie de se soutenir mutuellement dans ce qu'on fait. Donc, C'est beau la et vie. qui regardent ce stream qui est déjà vu par des 1000 et des cents de viewers. Et j'adore ces chaînes de solidarité comme ça, d'une certaine manière, qui se perpétuent, parce que du coup, moi, je découvre aussi l'art de cet écosystème, parce que du coup moi je vais aller regarder l'art de cet écosystème. J'ai l'impression de parler comme Macron, ça va plus avec des mots techniques, mais enfin voilà On parle beaucoup de Macron, hein. Ouais, trop. Bon, il y avait, il faut dire, ton dessin de presse. Ah voilà, il va repopper Trop fort, quand Thibaut, il mais faut. Quelle réactivité. Exactement. Impressionnant. Il nous reste du coup maintenant 2 arts à aller regarder avant de parler audiovisuel, le 8e art. Qu'est-ce Le qui reste 7e art, est-ce que tu sais c'est quoi le Oh. 7e art? Ah oui, je me souviens, c'est ça celui y qui est est. le plus connu. Le 7e art, c'est donc le... On dit à 3 en Le- même temps. ouais. 1, 2, 3. Le cinéma. Je pensais que j'allais dire... Je pensais qu'elle dit le titre de l'art que j'avais choisi. Non, j'ai pas vu. Je t'ai laissé y aller en avant, d'accord. Du coup. Parce que moi je l'ai pas en tête. Hein, Ah bah oui, mais tu découvres du coup, en même temps, c'est ouais. pour ça. J'oublie que tu découvres. Oui. Ah, Thibaut, Je t'attendais pas à ça, hein. J'adore. Avoue-le. Le Prince d'Égypte. DreamWorks. Ah donc là on est sur un anime, bah forcément ça fait sens, forcément. Bah oui. C'est marrant parce que, enfin, je savais pas qu'il y avait, je connaissais pas cette affiche-là. C'est pas cette On dirait que version-là c'est du 3D. Non, si, c'est carrément Ok. ça. Hein. Mais c'est marrant quand on voit l'affiche comme ça. Ça n'a rien à voir. Ça représente pas du tout ce que j'ai du film. C'est marrant. Ah ouais ça a l'air beaucoup plus en mode limite 3D, quoi. Ok, alors c'est pas l'effet que t'avais en tête. alors je crois qu'il y a de la 3D là-dedans, mais c'est vraiment très camouflé par la 2D. Enfin bref, je vais commencer à en parler. Non, mais ouais, justement, je suis très fan de ce parlons de la film. dimension technique, c'est aussi utile pour ça. Donc là, on a une version plus 3D, mais j'imagine que c'est une version un peu plus. Là, c'est peut-être une version remasterisée, des fois. Tu sais, ils refont, non, mais voilà, le Roi c'est Lion, tout par à exemple, fait ça. il y a C'est ce film-là, Le Prince d'Égypte, qui pour moi est un chef-d'œuvre. Et comme je viens du dessin animé, je trouvais ça intéressant de parler aussi de dessin animé. Trop bien. Donc pour moi, celui qui m'a fait le plus d'effet, c'est Le Prince d'Égypte, dans à la fois ses décors peints par un artiste extraordinaire, qu'il faut que je retrouve son nom. Mais, On aura le temps de. Ok, mais les cette version-là que peintures t'as en tête. sont vraiment extraordinaires. Et puis l'animation, c'était l'ancienne animation traditionnelle. Et puis ce film, il est long, donc c'était un travail colossal avec des centaines de personnes qui travaillaient sur ce projet. Et voilà, c'était très ambitieux et le résultat est absolument extraordinaire. C'est limite pas à montrer à des enfants trop jeunes parce qu'il est très dur ce film. Il m'a marqué, il m'a un peu traumatisé aussi. Quand je l'ai vu peut-être vu trop tôt. Mais il est très, très, très juste dans l'histoire des... Ce qui est beau, c'est que justement l'animation, c'est une manière aussi de rentrer. Enfin, déjà, j'en parlais tout à l'heure, c'est souvent une première porte d'entrée quand on est petit, en fait. Souvent le dessin, parce qu'il y a un côté organique, naïf aussi, où nous-mêmes, il y a un échange qui peut se faire. Et du coup, c'est intéressant de se dire que l'animé, c'est une porte d'entrée où peut-être on peut aussi expliquer la complexité raconter des choses, du monde complètement, aussi, mais tout à fait. Choses. Justement, ça sort des Disney princesses qu'on avait l'habitude de voir enfant quand on était jeune, Lace. Mais celui-ci, il était vraiment, mais il sortait du lot parce qu'il n'était pas du tout comme les autres, quoi. Et moi, ce que j'aime en général aussi dans les animés, c'est que la force de la musique aussi. Ouais, non, mais j'allais en parler. C'est vrai. Hans Zimmer, tu m'as fait vibrer là sur ce film, il est
Incroyable. Et puis, on a les voix de Mariah Carey et de Whitney Houston. Cette incroyable personne. Ces incroyables personnes. Donc, si vous ne l'avez pas vu, go. Et si vous l'avez déjà vu, revisionnez, parce que c'est à revisionner. Il y a des comme ça, il y a des choses qui sont universelles. En parlant de choses universelles, Universal 8, le 8e art. Petite transition. Le 8e art que tu as choisi, c'est donc... De mémoire, j'ai vu que c'était un podcast. C'est génial parce que ça montre qu'il y a plein de 8e... que le 8e art, donc l'art médiatique, c'est l'art audiovisuel entre autres, mais c'est aussi la radio, le podcast, la manière de consommer Twitch aussi, évidemment. Et donc, effectivement, c'est un podcast. Le titre, c'est... J'arrive. Tu l'as, toi, ou pas? En tête, du coup, tu l'as... Ah oui. Ouais. Je crois qu'il y a une sorte de potage. Ah non, les couilles, non, moi j'avais en tête l'expression les couilles dans le potage. Je savais qu'il y avait couilles, mais je n'osais pas le dire. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Oui, on peut le dire à l'antenne. C'est ban, comme on dit sur l'antenne. Ouais, non, du coup, les couilles sur la table, que j'ai jamais entendu. C'est vrai? Je te t'assure. Enfin, je crois que j'avais dû voir des bribes. J'ai souvenir, je crois que c'est une journaliste de France Inter. Victoire Toyon. Je crois que j'ai vu quelques j'ai dû voir passer il y a un petit moment, mais je l'ai jamais, je l'ai pas écouté tant que ça. Et raconte-nous pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça parle de quoi exactement? C'est quoi un peu le fond de ces moi podcasts? j'ai découvert ça juste pendant que j'étais en train de faire du storyboard sur la série Disney Viking School dont je te parlais tout à l'heure. Trop drôle, donc ça fait Et en fait, c'était la réalisatrice qui m'avait fait découvrir ce podcast. Et c'était quelle période ça? C'était en 2010. C'était 2019-2020 parce que très bien. parce que c'est juste avant le Covid. On s'est fait virer du studio pour aller bosser chez nous. C'était c'était en février. Bref. Et donc, non, c'est... t'écoutais depuis chez toi le podcast? J'ai écouté, alors quand j'avais du clean à faire, hein, le clean c'est quand on met au propre des dessins où pas forcément besoin de trop réfléchir, je mettais ça un peu en fond. Et j'ai appris tellement de choses sur tout, en fait, sur les femmes, les hommes, leurs rapports, etc. Et en fait, au début... j'ai tout de suite adhéré, je trouvais que c'était tellement... Enfin, ça m'a fait plein de révélations... J'ai eu plein de révélations en moi en écoutant ce podcast. Surtout après la période MeToo, tout a commencé à se révéler. Surtout sur que ça parle de la masculinité. Voilà, sur la masculinité, la sexualité, le rapport homme-femme, etc. Et donc, ça a mis le point sur plein de choses hyper intéressantes qui m'ont fait réaliser plein de choses, en fait. Et en fait, ça l'a pas fait que sur moi. J'ai vu que ça a pu le faire sur certaines personnes de mon entourage qui n'étaient pas du tout dans ce trip-là et qui m'ont finalement... ah oui, en fait, c'est... Qui ont d'abord critiqué et puis ensuite dit ah mais en fait c'est hyper intelligent, ah mais oui mais en fait c'est vrai et tout, et enfin qui ont eu des révélations aussi, donc je trouvais que c'était un podcast très puissant à ce niveau-là. J'adore. Il y a des bribes qui me reviennent quand on parle. Effectivement, en fait, j'avais peur de confondre deux podcasts. C'est bien le podcast que j'ai en tête. Et je confirme, j'adore. Parce qu'on va vers des complexités effectivement assez pertinent. En tout cas, moi, ça m'a parlé aussi. J'ai quelques extraits en tête. Et donc, go voir ce podcast. On parlait de